Bienvenue, chers auditeurs, dans l'entre-deux-titres. On vient tout juste de s'écouter le nouveau titre Too Many Reasons de Gilles Kaufman. Et nous avons la chance sur Radio Azul International de le recevoir en direct de la France. C'est bien ça, Gilles? Oui, c'est ça, oui, de la France. Alors dis-moi, de quel coin de la France? Alors, le coin, on est à la frontière ici, entre le grand est de la France, le Luxembourg, la Belgique et l'Allemagne, et pas très loin de la Hollande. Dans les Vosges un peu? Non, un peu plus Dans, haut, vers un les peu plus Vosges? haut, Un vraiment peu plus haut. près Mais du c'est Luxembourg. magnifique. Ouais, ouais, ouais. Ah mais il y aurait tout mini raison de vouloir y habiter. Oui. Mais alors Gilles, veux-tu nous parler un peu de ce titre? Bah, titre Too Many Reasons, il est né un peu de ce que j'adore des années 80, 90. Et je me suis dit, allez, comme je fais beaucoup de scènes, je voulais quelque chose qui bouge bien, qui soit un peu funky, un peu, voilà. C'est un peu funky, ouais. Ouais, voilà. Moi, la première écoute, ça m'a fait penser à du Daft Punk. Est-ce que ça a été une source d'inspiration aussi ou pas? C'est un peu plus tard, c'est arrivé après les années 80, mais... Oui, oui, c'est arrivé après les années 80, mais Daft Punk, ce que j'ai bien aimé de ce qu'ils ont fait, c'est que je suis un peu un fan de leur guitariste, voilà, qui jouait dans Chic et tout, donc j'ai voulu me refaire un peu un riff dans le style, dans l'esprit, et en mettant bon un basse batterie, tu vois, un peu drum and bass qui bouge bien, quoi, Ouais. voilà. Puis la guitare qui a un bon riff bien funky. Mm. Et est-ce que tu as utilisé une talkbox ou est-ce que c'est un vocodeur que tu as utilisé? Non, j'ai utilisé un vocodeur, Un vocodeur, ouais. Oui, c'est un vocodeur des années fin 70 que même Jean-Michel Jarre utilisait à l'époque. Ah, Donc, donc ça reste du hardware ce que tu as? oui, 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 c'est du hardware. Il y a beaucoup de Ah hardware ouais, dans ce que d'accord. je Parce fais, que moi, ouais. je pensais que la différence, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, donc qui sont pas du milieu musical, une talkbox, c'est une sorte de boîte qui prend un signal sonore et qui va l'envoyer dans un tuyau qui est relié à la bouche du chanteur. Et le chanteur va pouvoir moduler donc le son à sa guise. Et je pensais que le vocodeur, c'était la version digitale du talkbox. Non, 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 Mais non. apparemment, c'est aussi hardware, d'accord. C'est hardware, ouais. Moi, j'ai beaucoup de hardware, hein. D'accord. J'ai beaucoup de vieux synthés des années 70-80 que j'ai récupérés de mes frères. C'est Et ce qu'on a voilà. entendu, beaucoup de synthés Ouais, dans tes ouais. sons. Voilà. Ça vient de d'où cette, Bon, ben, cette il y a des sons vraiment d'époque très vintage, comme les Juno 106, comme les Jupiter Ok. 6, enfin, des Ouais, choses Roland, enfin, carrément. qui étaient vraiment très utilisées à l'époque dans les années New Wave, quoi. Ouais, ouais. Moi, je connais un artiste que j'adore énormément, qui utilise beaucoup de synthétiseurs, Mm. c'est Paul Hardcastle. Est-ce que ça te dit quelque Oui, ça chose? me dit quelque chose, ouais, Paul Carter. Je suis pas fan, mais voilà, ça me dit parce que moi j'écoute toutes sortes de musique, quoi, hein. Je suis vraiment pluriculturel là-dessus et j'adore m'inspirer un peu de tout ce qui se passe. Je suis très fan de Peter Gabriel, par exemple, donc dans tout ce qui est world, ça va être porté là-dessus. Mais je peux écouter du Rage Against the Machine ou des choses comme ça aussi, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai écouté dans pas mal de tes morceaux, c'est quand même assez rock. Comment est-ce qu'on passe de quelque chose de rock à quelque chose de beaucoup plus funky, là? Et c'est surtout, je te dis parce que je fais beaucoup de live, hein, j'ai fait énormément de concerts et je suis le public. C'est-à-dire que quand je vois que le public bouge, je me suis dit tiens, il faudrait peut-être que j'aille là-dessus, dans cet Surtout qu'il y esprit-là. avait une très grosse scène Ouais. rock en France à Ah oui, l'époque. oui, 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 oui. Maintenant, ça commence un peu à disparaître ou qu'est-ce que tu en penses, là? Le problème, c'est qu'à une époque, il y avait beaucoup de scènes rock du style des cafés-concerts où tout le monde pouvait se produire. Et maintenant, tout est sur les festivals, sur les grosses salles comme les Zénith ou voilà, des grandes salles comme ça. Donc, on cherche des premières parties. J'ai fait des festivals au Luxembourg l'année dernière et c'est vraiment énorme. Et c'est là où je vois que ça réagit énormément sur certains titres plus que d'autres. Donc, je vais dans l'esprit là. Ouais, ouais, je vois totalement. Comment est-ce que t'es rentré dans l'univers de la musique, toi? Ouais, par mes frères. J'ai deux frères qui ont 10 ans de plus que moi. Donc eux, ils sont passés par le rock progressif d'époque, hein, Pink Floyd et autres. Voilà. Et moi, je suis venu juste derrière où j'ai commencé un peu punk, new wave, cold wave. On est passé par là après le rock, après. Après donc avoir donc été dans le groupe familial de tes frères, tes grands frères, tu as aussi fondé plein de groupes. Le groupe Arzac, Casting, One Ways, Seven Seas, Toys et New Toys. Ça fait quand même beaucoup, non? Oui, ça fait beaucoup. Mais bon, il y a aussi d'autres choses que je parle là. À l'origine, je suis ingénieur du son, donc j'ai travaillé avec énormément d'artistes en studio. Donc j'ai fait beaucoup de claviers, de guitare sur des albums. Voilà. Ce qui explique que maintenant tu t'autoproduis plutôt facilement. Ouais, ce qui se passe, c'est que comme tu disais un peu, on commence à avoir quelques problèmes pour jouer en groupe. Moi, j'ai une version seule, hein, qui est avec une synchro vidéo sur écran géant, avec des éclairages qui sont en synchro aussi. Mais j'ai une version aussi D'accord. à 3 en trio avec basse batte, et j'ai une version à 5 avec guitariste en plus et clavier en plus. Voilà, donc je peux me produire dans des gros festivals ou dans des cafés-concerts. Voilà. Et donc, mais plus majoritairement, maintenant, tu es plutôt un artiste solo, c'est ça? Oui, oui. Là, je suis solo et ça me permet de pouvoir passer vraiment n'importe où, même en privé. Et sur n'importe quelle scène, je peux m'incruster très facilement.
Comment on s'autoproduit enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de métiers, on n'a pas forcément toutes les compétences. Comment est-ce que toi, tu t'en es sorti pour les acquérir toutes? Je vais t'avouer que je suis un fan j'essaie de m'instruire tout le temps, Mhm. tout le temps. Donc Du j'apprends tout ce travail. qui est vidéo, c'est beaucoup de travail, beaucoup de vidéos, les logiciels. Je suis passé moi quand j'étais ingénieur du son, j'ai commencé quand on avait les bandes analogiques, hein, les 2 pouces sur des gros magnétos avec des grosses tables de mixage SSL et autres. Incroyable. Et donc on est passé au digital, au numérique. Donc j'ai dû m'adapter à tout ça et je suis passé à des choses comme les Pro Tools et les Reason, tous vraiment des gros systèmes numériques maintenant, quoi. Ouais, mais j'imagine. Donc beaucoup de travail. Beaucoup. Mais avant de travailler, il faut d'abord se réveiller, ce qui nous amène à ton prochain titre qu'on va s'écouter tout de suite. Chers auditeurs, Please Wake Up de Gilles Kaufman. Merci.